Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Affinity Publisher. Aujourd'hui, on est dans la version bêta 2.6 et je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité de cette version qui s'appelle les planches multipages. Pour illustrer mon propos, je vais vous montrer un document assez classique. Ici, on est sur un rapport d'activité et traditionnellement, dans Affinity Publisher, eh bien, on a ce type de composition. Donc, on a une planche qui est composée de deux pages. Ici, on a la page numéro 2 et ici, la page numéro 3. Et à votre document, eh bien, vous pouvez rajouter des pages, comme on peut le voir en dessous. Avec la nouvelle fonctionnalité d'Affinity Publisher, les planches multipages, eh bien, vous allez pouvoir passer la page 4 et 5 directement à côté de la page 2 et 3. Cette fonctionnalité sera particulièrement utile si vous créez des brochures dépliantes et cette fonctionnalité va aussi être hyper pratique pour créer des communications digitales type carrousel comme on peut les trouver sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn ou Instagram. Dans cette partie de la vidéo, eh bien, je vais vous montrer à quoi peut ressembler la création d'une brochure avec 3 volets dépliants. Donc là, vous avez ce qu'on peut faire habituellement dans Affinity Publisher ou dans InDesign pour créer ce type de brochure. Donc typiquement, on va créer un gabarit de planche. Donc ici, j'ai un gabarit qui est visible, qui peut être fourni par votre imprimeur et qui vous indique quelles sont les lignes de coupe que vous allez avoir, donc le format final que vous allez découper, les fonds perdus que vous devez ajouter, et toutes ces infos-là, eh bien, vous pouvez les mettre directement dans votre document sur une seule et même planche. Donc ici, vous pouvez constater qu'on a une seule page pour le recto et une seule page pour le verso. Donc vous voyez qu'on les a séparés visuellement pour comprendre où est-ce qu'on en est dans la création de la brochure. Et si je cache mon gabarit de planche, eh bien vous pouvez voir que j'ai mis moi-même les fonds perdus aussi et les repères de plis ainsi que les marges dans la configuration de mon document. Donc la configuration de mon document, elle se présente comme ça. J'ai bien une page en A4, mais ça peut être aussi une planche en A4 qui est en couleur CMJN avec des marges à 3 mm et un fond perdu à 2 mm. Donc maintenant je vais vous montrer comment on peut faire ce genre de brochure en utilisant cette nouvelle fonctionnalité de planche multipage. Donc pour créer une nouvelle planche, vous allez dans Fichier, vous cliquez sur Nouveau et ensuite eh bien, vous allez pouvoir faire la première planche de votre brochure à 3 volets. Donc ici on va faire une brochure qui va être imprimée sur un format final avant découpe à 301 mm par 214 mm. Donc vous allez devoir partir sur une largeur de page de 99 mm par 210 mm. Et ici vous n'allez pas mettre de double page, mais vous allez seulement faire une page simple. Vous pouvez rester en CMJN puisque ce document est destiné à de l'impression et vous allez pouvoir configurer vos marges. Donc ici, on va inclure des marges à 3 mm partout sur votre document. Le fond perdu, vous allez pouvoir vous mettre en 2 mm. Ensuite, vous cliquez sur Créer. Et donc là, vous avez le premier volet de votre brochure qui est créé. Ensuite, on va ajouter d'autres volets et ces volets-là, on va les ajouter grâce à l'ajout des pages. Pour ajouter des pages dans Affinity Publisher, vous pouvez cliquer sur Ajouter des pages ou vous pouvez faire un clic droit sur la page mais qui est une planche et ensuite vous cliquez sur Ajouter des pages. Ici, vous pouvez ajouter un nombre de pages. Vous pouvez l'ajouter avant ou après la page que vous avez sélectionnée. Ici, on a sélectionné la page numéro 1. Et ici, vous avez des nouvelles options qui sont apparues dans Affinity 2.6. C'est l'habillage des planches. Donc vous pouvez les enchaîner, vous pouvez les étendre ou vous pouvez créer une nouvelle planche. Et donc là, si je clique sur enchaîner, on va avoir l'enchaînement classique d'Affinity Publisher, c'est-à-dire que vous allez ajouter une page et si cette page-là, elle ne peut pas être après la première page, eh bien elle va venir se placer en dessous de la première page. Si vous cliquez sur OK, normalement, les deux autres pages que vous ajoutez, eh bien ce sont bien des pages, voire des planches à part entière et indépendante. Maintenant, je vais faire CTRL Z et je vais venir ajouter ces pages-là différemment pour qu'elles puissent s'enchaîner avec la planche numéro 1. Donc ici, vous pouvez cliquer sur Ajouter une page et ensuite, vous allez cliquer sur Étendre et vous allez ajouter 2 pages.
Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez voir que les autres pages se mettent à côté de votre planche numéro 1. Ok, et donc là, maintenant, une fois que cela est créé, eh bien, vous allez pouvoir modifier aussi vos différentes planches séparément. Par exemple, sur la planche numéro 1, eh bien, je n'ai pas forcément besoin de la marge à droite, puisque on va enchaîner sur un pli. Donc ici, je vais pouvoir faire un clic droit sur ma page, aller sur Propriétés de la planche, et sélectionner ma première page. Maintenant, je vais pouvoir changer ces marges, donc inclure mes propres marges et venir mettre 0 de marge à droite. Et comme ça, vous allez voir un petit peu mieux l'enchaînement entre les deux pages. Sur la planche du milieu, qui est la page numéro 2, eh bien, vous pouvez faire de même. Vous pouvez faire un clic droit, vous allez dans Propriétés de la planche, page sélectionnée, et ensuite, sur cette page sélectionnée, eh bien, vous venez changer les marges à gauche et à droite, vous les passez à 0, puisqu'elles sont inutiles, puisqu'il y a des plis à gauche et à droite. Donc vous cliquez sur OK, et donc là, tout de suite, vous avez votre pli qui se dessine un petit peu mieux, et vous allez pouvoir répéter l'opération sur la page numéro 3. Et bien sûr, sur la page numéro 3, eh bien, vous faites en sorte d'enlever la marge à gauche de votre planche pour pouvoir dessiner le pli. Et voilà, vous avez une planche correcte pour vos designs de brochures à 3 volets. Vous pouvez maintenant importer votre design dans ce document. Et pour cela, eh bien, vous pouvez tout simplement copier et coller ce que vous avez déjà fait sur une mise en page précédente. CTRL V, et là, normalement, tout se met correctement. Si on surfe entre les pages, eh bien, en double-cliquant sur la page 1, vous avez bien votre design qui apparaît. En double-cliquant sur la page 2, vous avez là aussi le design qui apparaît. Et sur la page 3, c'est pareil, vous avez le design qui est bien apparu. Donc vous voyez que le gros avantage de la fonctionnalité multipage, c'est qu'avec celle-ci, eh bien, vous pouvez maintenant avoir toutes les pages de votre brochure sur une seule et même planche. Donc vous allez pouvoir les voir et les éditer dans l'ensemble très facilement. Ça va vraiment, je pense, faciliter le processus de création et de modification de vos visuels. Avant de vous quitter, je vais vous montrer comment exporter ce genre de document. Donc ici, on a bien 3 pages. Vous faites Fichier, ensuite vous allez sur Exporter. Ici, vous allez dans le format PDF et vous allez pouvoir justement ici choisir ce que vous souhaitez exporter. Vous pouvez exporter toutes les pages et là, les pages vont s'enchaîner dans votre PDF. Donc pour l'exemple, je vais exporter toutes les pages. Et vous allez voir que ça va vous donner un PDF classique avec les pages qui se succèdent. Donc voilà, le PDF est exporté et donc là, vous voyez qu'on a nos volets qui sont bien séparés les uns des autres et on a bien 3 pages. Tandis que si maintenant vous faites Fichier exporter en PDF et que vous choisissez toutes les planches, et bien là, ça va prendre l'ensemble de vos 3 pages et vous allez pouvoir aussi inclure les repères d'impression et inclure les fonds perdus pour envoyer ça ensuite à un professionnel. Et le document print va s'ouvrir. Et vous voyez qu'on a bien les traits de coupe qui sont présents, ainsi que les traits de pli. Là, c'en est tout pour cette nouvelle découverte sur Affinity Publisher 2.6. En résumé, la fonction multipage sur une planche dans Affinity Publisher Beta 2.6, c'est un véritable atout pour créer du contenu avec une visualisation sur un seul et même niveau. Ce genre de fonctionnalité est aussi très bien pour créer des carousels sur Instagram ou sur LinkedIn. Ça peut grandement améliorer votre processus de création pour les domaines digitaux aussi. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, eh bien, n'oubliez pas d'attribuer un petit pouce levé en l'air et de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, des suggestions, eh bien, laissez-les moi en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Laurent. Ciao.